Salut, moi c'est Mick Michel, artiste franco-ontarienne qui a son adresse permanente est à Vanier, puis fière de l'être. En ce moment, vous me retrouvez, vous êtes en train de m'écouter en direct live de Timmins, Ontario, dans le Nord. Puis c'est ça, puis c'est grâce à mon métier que je suis artiste graffiti. Mm-hmm. C'est cool comme question parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient quand je suis métissée, que les couleurs ou quoi que ce soit, c'est nécessairement ça. Mais la majorité de mon art, c'est une consultation que je fais avec la communauté que je visite, soit que ce soit Vanier, comme vous avez vu avec la grande fresque sur le H&R Block. Mais c'est vraiment des consultations. Donc, on a utilisé des images de bouffe dont les gens qui étaient là. Puis, Vanier, ça donnait une des plus grandes populations inuites. Puis beaucoup de gens qu'on a consultés, sont des organismes inuits et des gens inuits. Mm-hmm. Mais par rapport à ma culture, je dirais le fait que c'est une tradition orale ou un communiqué visuel versus écrit, ça fait partie de ma culture, ça c'est sûr, en tant que franco-ontarienne, en tant que métissée. En tant que minorité aussi, faut pas oublier en tant que femme, encore une fois, franco-ontarien, métissé, on utilise souvent les 4 éléments du hip-hop pour être capable de sensibiliser les gens à notre réalité. Puis le graffiti, ça m'en fait partie de ça. Puis je m'associe à plusieurs communautés. Dans le Nord, il y a un cliché qu'on est des vieux hicks, qu'on est en arrière. Mais c'est pas vrai. Regarde, par exemple, ici à Timmins, les actions des gens, je pense que les gens associent le vocabulaire à nos actions, mais c'est pas vrai. Parce que la ville de Timmins m'a donné permission de peinturer qu'est-ce que je voulais dans l'hôtel de ville. J'ai choisi de peinturer 2 mains qui tiennent une plume d'aigle dans l'hôtel de ville, en avant de la cour. Puis la raison que je trouve que c'est super important de le faire, c'est que quand on est en cours ou quand on est conseillé, qu'on se fait souvent en ligne, on est supposé mettre la main sur la Bible. Mais pour beaucoup de communautés et beaucoup de gens, la Bible, c'est un symbole agressif pour leur vécu, quoi que ce soit. Puis le fait que le maire de Timmins et les conseillers m'ont laissé peinturer ça pour démontrer qu'on a du progrès, qu'on peut avancer, qu'on peut utiliser la plume d'aigle. Puis on a aussi mis les noms de tous les gens qu'on n'a pas été là pour. Que ce soit des gens qui ont été tués par la police, soit des gens qui sont des Murdered and Missing Indigenous Women, tous des gens qu'on aurait dû être là. Puis ces noms-là sont tous dans le corridor, en spray paint, dans la mairie. C'est quand même quelque chose. Il me disait d'autres villes qui laisseraient quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas, ça faisait super longtemps faire ça. Puis t'as comme Vanier aussi, hein. T'as toujours la gang comme Donna de Holocosina, t'as Nathalie Carrier du BIA, t'as toute cette gang-là qui sont prêts à me faire confiance ou quoi que ce soit. Puis les gens disent « Ah, Vanier, c'est gros. » Yo, moi, je te garantis, là, même si tu fais semblant de trébucher à Vanier, il y a quelqu'un là pour t'aider. Puis c'est pas comme ça dans toutes les communautés. Puis il n'y a pas une personne qui pourrait dire que Vanier, c'est pas une communauté. Nos barbecues sont the best. Nos hot dogs à 1$, tu peux en trouver à la City Church. C'est peut-être des choses qu'il ne faut pas oublier parce que oui, on est en confinement, mais je suis certaine que quand on va trouver les façons de s'adapter ou quoi que ce soit, Vanier va sûrement les surmonter et on va toujours avoir ce sens de communauté-là. Je peux dire que j'ai été évacuée de l'Afrique parce que je faisais le mural là-bas. Puis en arrivant à Vanier, quand je me suis isolée pendant 2 semaines, il y avait déjà des épiceries à ma porte. Oui, c'est pas juste à cause qu'on met un carré noir, qu'on met notre main comme ça, qu'on est une grosse banque qui met des couleurs de l'arc-en-ciel dans ses portes 1 mois par année, que le racisme n'est plus là. Il faut en faire plus. On n'a plus ce luxe, ce privilège que juste ça soit assez. Par exemple, comme j'imagine, si vous avez déjà regardé
qu'est-ce que le Flo a mentionné, ceux qui disent qu'ils ne voient pas sa couleur. C'est beaucoup comme moi, l'artiste que j'ai collaboré avec à Vanier, que je collabore souvent avec, Kalkadam, Dripping Soul, il est noir. OK? Il est noir. Puis chaque fois qu'il peint, les gens sont comme « Oh non, ça va être politique! » Tu sais, ou il vient juste de faire une murale où il y a des gens qui ont demandé d'arrêter parce qu'ils pensaient que c'était pour être politique, mais c'était juste le portrait d'une femme qui était de couleur. Puis les gens ont tellement peur, ont tellement cette culpabilité parce qu'il y a quand même du racisme. Même de juste mettre un carré, c'est pas assez. Il faut en faire plus. Il faut s'assurer, il faut regarder quand il y a quelque chose qui arrive, comme Breonna Taylor. Ceux qui l'ont tué sont toujours là. Tina Fontaine. Le racisme systématique. Quand moi je parle de racisme, c'est pas juste quelqu'un qui a utilisé le N-word. C'est pas juste quelqu'un qui fait qui a touché les cheveux. Ça existe aussi. Mais c'est vraiment quand on le fait systématiquement, quand on donne pas de place. Comme on regarde par exemple la murale qu'on a faite avec la CFO, c'était la première fois qu'on voyait une image d'un homme noir vivant sur les murs à Ottawa. Et pourquoi que ça a pris jusqu'en 2019 pour que ça existe? Puis même à ça, j'ai eu une petite madame des années 60 qui ne comprenait pas pourquoi on avait peinturé Kimia. Comme communauté, on a beaucoup de part à prendre. C'est nous. Moi, malgré que je suis métisse, j'ai la peau blanche. Je fais partie du problème, puis le racisme, c'est mon problème. C'est pas la communauté qui ont la peau de couleur, qui ont déjà moins de visibilité, puis déjà d'autres choses à gérer, puis des triggers à gérer. Non, c'est pas leur responsabilité. Je suis convaincue là, que ça en prend 3. Okay? Il y a 3 éléments qui peuvent venir nous chercher. Puis ça vient, avec la diversité, ça vient en tant que minorité visible, c'est-à-dire de couleur de peau. Mobilité réduite ou aussi n'importe quoi, mais aussi en tant que minorité invisible pour notre spiritualité, notre langue ou quoi que ce soit, notre orientation, tout ce qui se passe dans le corps et notre tête. C'est la bouffe. La bouffe si tu veux bien comprendre quelqu'un, assieds-toi à la table puis cause du pain avec les autres. C'est un geste qu'on a vu, un geste qui signifie de la paix. Dans la majorité des cultures des communautés alentour du monde, pourquoi on n'est pas capable de juste... Comme la murale à Vanier, quand on avait commencé à la peindre, j'avais mis un Arctic Char, initialement qui n'avait pas rapport vraiment avec d'autres communautés ou quoi que ce soit, mais c'était que mon frère avait travaillé sur une ferme de Arctic Char dans le Nord. Puis là, la madame est venue me voir et elle dit « C'est pas les bonnes couleurs! » Puis j'étais comme « Qu'est-ce que tu dis? » Là, on m'a apporté le poisson. Elle est allée chez eux, puis elle m'a apporté un poisson. Puis elle m'a montré, elle a dit « Ça, là, ça vient dans le Nord. » Du vrai Nord, du Nunavut. Puis elle m'expliquait les couleurs, tout ça. Puis moi, puis Kalkadam, on s'est assis avec elle, on l'a mangé, puis on l'a peinturé. Puis tu vois comment on est capable d'apprendre sans approprier sa culture, sans voler son histoire. Puis je trouve la langue aussi, c'est une autre façon. C'est comme, tu sais, quand il y a un anglophone qui essaie de te parler en français, puis il y a de la misère, mais juste à dire ça à haute voix, là, dans une salle de classe ou dans un groupe, puis tu vois les gens ici s'illuminent. Juste de voir quelqu'un qui essaye, tu sais, qui va se mettre dans une position vulnérable, juste pour s'assurer que tu comprennes, que je reconnais ta culture, ta langue, puis t'es là. Puis je trouve avec la langue, puis la bouffe, c'est des éléments clés. Puis avec l'art, on est capable de créer, mais surtout le graffiti, puis les hip-hop, c'est-à-dire les 4 éléments, on est capable de montrer la visibilité, de donner de la place à ces trucs-là, puis avec la bouffe, puis la langue aussi, je trouve que c'est une façon qu'on ne vole pas l'histoire aux autres. Je ne sais pas si ça répond à ta question, là, mais tant qu'à moi, là, ça c'est, puis partager des recettes, comme tu sais, des dumplings, des pierogies, il y en a dans chaque culture possible. Là. C'est de s'asseoir, puis d'écouter, de partager nos épices, partager nos cuisines, de comment faire les donuts en dessous de la lune, c'est la meilleure façon de les faire. Tous ces trucs-là, je trouve, c'est clé, puis il faut prendre le temps de le faire. C'est pas juste en changeant des lois,
Parce que ça ne change pas comment on pense, puis comment on se sent, puis notre vécu. Je trouve que c'est vraiment de s'asseoir puis partager là-bas.